Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur les contacteurs de porte donc Wi-Fi. J'ai acheté ça parce que j'ai pour une petite application que je suis en train de monter là. Et donc il me fallait absolument un Wi-Fi. Donc c'est du Wi-Fi 2 Go 4 et non pas du Wi-Fi 5 Go. Vous allez savoir pourquoi pour la configuration. J'ai acheté ça parce que donc j'en ai besoin pour la maison. Donc on ne me l'a pas offert, je l'ai acheté avec mes sous. Ce n'est pas un placement de produit. Voilà. Donc on va découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà de quoi est composé en fait ce qu'il y a dans la boîte. Nous avons donc un capteur de porte et son aimant pour mettre qui va avec. Bon, après le principe, vous connaissez, hein, sur la porte, sur le montant de porte ou vice versa, comme vous voulez, et hop, quand ça s'ouvre, hop, ça détecte. Voilà. Dedans est fourni des autocollants pour fixer les capteurs et une documentation pour le connecter en Wi-Fi via Tuya ou Smart Life, parce que c'est les mêmes logiciels, donc voilà. Hop, pardon. Donc on va essayer avec Tuya et Smart Life, voilà. Donc on va passer à la configuration. Ah, une petite info de plus, voilà. Dedans, ce sont des petites piles de 1,5 V qui vont dedans. C'est des piles, c'est AAA si je me souviens bien. Oui, ça doit être ça, voilà, AAA. Voilà, donc et les jeux de piles pour aller avec. Donc voilà, la configuration elle est simple. Donc vous cliquez sur, donc on va prendre le Tuya, le temps qu'il démarre. Alors j'utilise volontairement un vieux smartphone, c'est un Nexus 6 qui tourne en 2 Go 4 et non pas en 4 Go en 5 Go au niveau du Wi-Fi. Je le fais exprès parce que avec les téléphones compatibles 5 Go, comme on n'est pas sur les mêmes bandes de fréquence, la configuration est impossible à faire. Il faut après aller couper le 5 Go dans le routeur de votre box. Donc par défaut, j'utilise un téléphone qui n'est pas compatible 5 Go. Donc on va ajouter un appareil, donc on fait ajouter. On va aller sélectionner dans la section sécurité capteur, on va aller chercher le capteur correspondant. Donc c'est un capteur d'ouverture Wi-Fi. OK. Sur la documentation, on a indiqué qu'il faut appuyer 5 secondes sur le bouton donc du capteur pour le démarrer, pour démarrer la séquence de synchronisation Wi-Fi. Donc je présélectionne, je reste appuyé, 2 3 4 5 6 et là il se met à clignoter rapidement. Donc la synchronisation est possible à faire. Donc on lance la synchronisation, c'est parti. Et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai déjà fait les tests, je fais ça exprès pour vous montrer qu'il y a un problème. Vous voyez, le capteur vient de se couper, alors qu'il devrait continuer à chercher. Voilà, on arrive dans les 10 dernières secondes, donc on va voir s'il va trouver le capteur. Voilà, et il m'indique qu'il n'a pas trouvé il n'a pas pu connecter le capteur au réseau Wi-Fi, donc il nous dit de réinitialiser le capteur ou de voir si on est bien sur la bande des 2 Go 4. Donc ce capteur ne fonctionne pas à première vue, il est en panne. Donc par défaut, je vais passer par un autre système, puisqu'il y a deux façons d'appairer le capteur. On va prendre le deuxième. Alors le but du deuxième, c'est de passer par le SSID directement du capteur. Donc on va chercher le SSID du capteur. À première vue, il faut appuyer 6 secondes pour avoir la synchronisation rapide. Voilà. Et après, une fois que vous avez la synchronisation rapide, hop, vous restez appuyé pour la couper.
Et là, le capteur est censé créer son SSID. Voilà. Là, c'est défilement lent. Donc là, si je vais changer le SSID, je vais chercher le capteur qui est ici. Donc, je le sélectionne. Ok, donc là, il est sélectionné par défaut. J'avais fait les tests avant. Donc, je reviens dessus et là, je fais suivant. Et là, normalement, je dis qu'il clignote lentement et je fais suivant. Et là, on va attendre. Et là, normalement, il est censé accéder au capteur et me demander de rentrer directement le SSID de ma box et le mot de passe. Donc là, on va attendre. Voilà. Il me dit que l'utilisation du réseau est actuellement impossible. Donc ça veut dire qu'il n'arrive pas à accéder au capteur. Comme je suis un tantinet têtu, pour être sûr de valider que c'est pas un problème avec mon réseau Wi-Fi, je suis passé par un autre réseau Wi-Fi, essentiellement donc un routeur D-Link. J'ai créé un autre réseau Wi-Fi avec un autre routeur. Donc on va refaire la même opération en changeant donc de Wi-Fi pour être sûr que c'est pas un problème avec mon réseau Wi-Fi principal. Donc toujours pareil, je fais ajouter. Je vais chercher donc dans la section sécurité, je vais chercher les capteurs. Voilà. Mot de passe. Ok. Donc là il faut que je retape le mot de passe parce qu'il l'a pas. Voilà. Donc on va maintenant appuyer 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il veut pas. Si, ça y est, c'est parti. Donc on est parti pour la synchronisation. Ce qui est rigolo, c'est que tant qu'on lance pas le téléphone de la recherche, il continue à clignoter. Dès qu'on le lance, au bout d'un certain temps, il s'arrête. Donc il reçoit bien une demande de la part du téléphone. Voilà, hop, il s'est coupé. Ah, ça y est, il s'est connecté sur le nouveau réseau. Donc, on va dire que c'est bon. Terminé. Donc là, j'ai déjà eu le cas où il a réussi à se connecter. Mais il m'indique qu'il est éteint. C'est-à-dire que finalement, il a réussi à se connecter. Il a bien identifié, mais finalement il s'est déconnecté du réseau automatiquement derrière. Et si je regarde, ah, je reçois une alarme, donc finalement il me fait mentir. Ok, là il me dit qu'il est ouvert. Là, ça fonctionne. Ok, je referme. Mais là il fonctionne sur ce réseau là, donc ça serait un problème sur mon réseau Wi-Fi. C'est quand même bizarre cette histoire. Là je rouvre. Ok, mais elle a validé, je referme. Et bien voilà, je suis allé trop vite. Finalement, c'est en faisant cette vidéo que je me suis aperçu qu'il y a un problème alors sur mon réseau Wi-Fi. Sur l'autre réseau, ce qui est bizarre, parce que je vois pas pourquoi ça marche, sachant que ce routeur là est connecté à ma box aussi. Donc c'est un problème avec ma box. Donc on va faire le test avec Smart Life. Sécurité capteur. On prend donc détecteur d'ouverture. Donc là, tout est déjà identifié. On reste appuyé 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5.
C'est parti. Allez, on y va. Voilà, ça y est. Il a trouvé le capteur. Donc le problème de... Voilà, ça fonctionne bien. Et on referme. Ok. Le problème que j'avais, c'est donc un problème avec l'autre réseau, le réseau de la Freebox. Donc il va falloir que je trouve le problème d'où il vient. Et donc voilà le principe de fonctionnement de ces capteurs. Donc finalement, il n'est pas en panne, il fonctionne très très bien. Donc le problème de mon capteur, ben, il a été résolu. Donc le problème était assez simple, c'est que mon Wi-Fi était trop éloigné de mon bureau, c'est-à-dire que le signal était trop faible pour pour que le capteur puisse accrocher le signal Wi-Fi. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un répéteur pour la Freebox, un répéteur pop. Donc j'ai installé finalement mon répéteur. Maintenant, je suis plein pot dans le bureau avec le Wi-Fi et là, le capteur, il a bien accroché tout de suite le Wi-Fi de ma box. Donc si vous avez des problèmes pour pouvoir configurer votre capteur, déjà la première chose, regardez si vous avez le Wi-Fi 5 Go qui est activé sur votre box, parce que les capteurs sont en 2 Go 4. Et la deuxième solution aussi, c'est de vous mettre à proximité de votre box quand vous paramétrez vos périphériques, comme ça vous êtes sûr de savoir si c'est un problème de capteur, enfin de périphérique qui est en panne, ou si vous êtes trop loin de votre Wi-Fi, eh bien, ça n'accrochera pas pour configurer votre périphérique. Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, eh bien, vous la likez. Hein. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, parce que je vais en faire d'autres, vous vous abonnez. À venir, ça va être la connexion d'un capteur de fumée, pareil, en version Wi-Fi via Smart Life ou Tuya. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.